Et toi, tu sais pourquoi on met des fers sur les sabots? Explication. En 4000-3500 avant Jésus-Christ, on retrouve les traces des premiers chevaux domestiqués en Asie centrale. À ce stade, évidemment, ils étaient tous pieds nus. À partir de 100 avant Jésus-Christ, on retrouve les premières traces des hipposandales, avec des espèces de protections en cuir sur les sabots. Donc en fait, les hipposandales, je croyais que c'était moderne, mais en fait, pas du tout, c'est même l'ancêtre du fer à cheval. Mais du coup, pourquoi faire? Comme pour beaucoup de choses, c'est la faute de l'homme. Avec un grand H. On va écarter. Dès que nous avons voulu nous servir des chevaux pour tirer, porter, se déplacer sur de longues distances, notamment sur terrain dur, les sabots n'étaient malheureusement pas assez résistants, se fendaient, cassaient. Et du coup, là, on s'est dit qu'il fallait qu'on fasse quelque chose. Et vers le 5e siècle après Jésus-Christ, on retrouve enfin la première trace de fer clouté sur les sabots des chevaux. À partir de l'an 1000, le fer à cheval se diffuse partout dans toute l'Europe et devient super courant. Et contrairement à ce que j'aurais pensé instinctivement, c'était pas du tout que les chevaux utilisés pour la guerre. Les paysans pour l'agriculture, etc. ferraient aussi leurs chevaux. Et aujourd'hui, après avoir passé plusieurs décennies avec quand même une tendance largement majoritaire à ferrer par défaut, et ben on revient un peu en arrière et le questionnement sur l'intérêt du ferrage se pose quand même beaucoup plus. Donc on voit beaucoup plus de chevaux non ferrés ou alors ferrés uniquement à l'avant. En tout cas, dès qu'on a des questions concernant le ferrage, l'expert en la matière c'est le maréchal Ferrand, donc à la moindre hésitation, il vaut mieux le consulter. Si vous avez des questions auxquelles vous n'avez jamais eu de réponse, n'hésitez pas à laisser un commentaire et abonne-toi!